Plusieurs personnalités politiques se sont retrouvées lundi 3 décembre dans la cité du Chevalier d'Éon pour inaugurer la nouvelle école de la deuxième chance de Tonnerre. Autour de François Patria, président du conseil régional de Bourgogne, on pouvait remarquer la présence d'André Villiers, président du conseil général de Lyon, de Raymond Ledun, préfet de Lyon, et d'André Fourcade, maire de Tonnerre. L'école est située au sein du bâtiment du pôle d'excellence rurale de Tonnerre. Depuis octobre 2012, elle a déjà accueilli une vingtaine de stagiaires pour des formations de remise à niveau et d'insertion professionnelle. La première école voit le jour à Marseille en 1997. Il y en a actuellement plus d'une centaine sur tout le territoire, y compris dans les dom-toms, qui accueillent plus de 13 000 jeunes. Ils sont sortis du système scolaire sans qualification, avec souvent un niveau très faible, des problèmes de mobilité, et il y a un manque évident de réponses pour ce public. Pour rappel, 150 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire dans cette situation, et notre département n'est malheureusement pas épargné. Madame la Présidente, vous devez à votre détermination et à votre engagement et à votre pouvoir de persuasion le fait de nous réunir aujourd'hui. C'était pas gagné. L'école de la deuxième chance dans le département de Lyon, c'est en quelque sorte l'Arlésienne, puisque depuis 2007, en passant de Monéto à Migène, à l'issue de la reconfiguration d'un certain nombre de sites militaires d'ailleurs au départ, et puis ensuite dans le cadre du contrat de cohésion de la ville de Migène, eh bien, le projet échoua à Tonnerre. Et les trois dames dont vous avez pris la tête, eh bien, nous rendent visite, comme vous l'avez narré dans votre intervention, et votre capacité, je disais en commençant, à persuader, eh bien, remporte des succès sans limite. Puisque le Conseil général, qui spontanément n'est pas au premier rang de cette opération, eh bien, adhère à votre proposition. Ce jour dernier, un très beau livre que je vous invite à lire de Carlos Ruiz Zafón qui s'appelle L'ombre du vent. C'est un très beau livre sur... rien à voir avec le sujet, mais j'ai retenu une phrase. Il disait « Le destin ne passe pas à domicile, il faut aller le chercher par la peau du cou et l'accompagner pour pouvoir réussir. » Hein? Voilà, alors c'est ça. Et en rencontrant ces jeunes à l'instant, je me disais que je les ai entendus parler du destin qu'ils veulent se créer, de l'avenir qu'ils veulent construire, du projet qu'ils ont initié grâce à vous. Je me dis que les voies de la réussite, les voies de la société, puisque chaque homme, chaque femme est un ou une, doit trouver sa solution. Et si j'avais un seul mot à dire ici dans cette inauguration, c'est que c'est un peu du cousu humain. Mais du cousu humain pour des personnes dont le chemin n'a pas été facile, dont la vie n'a pas toujours été aisée, dont les obstacles ont été nombreux, et où sur leur construction ils ont rencontré nombreuses difficultés. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on aurait certainement dû s'engager avant, il a fallu du temps, et pour prendre conscience de ce qu'étaient ces écoles de la deuxième chance. Moi, ce qui me frappe dans les écoles de la deuxième chance, c'est pas la première fois que j'en vois fonctionner dans ma carrière ou inaugurer. C'est qu'elle s'appuie d'abord sur, je dirais, une idée généreuse qui est héritée de la philosophie des Lumières, du siècle des Lumières, qui affirme qu'une société moderne ne peut pas laisser ses enfants sur le chemin de la connaissance et du savoir. Une idée ambitieuse également, s'appuie sur un humanisme qui ne désespère pas de voir les hommes et les femmes, je dirais, se battre pour leur dignité.